C'est instantané. Ton cœur s'emballe quand t'écoutes. Tes pupilles se rétractent sous l'effet du choc. Une sueur froide envahit la paume de tes mains sans que tu puisses contrôler. En une fraction de seconde, ton corps s'est mis en état d'alerte maximale. Et pourtant, face à toi, un être vivant de quelques grammes, inoffensif dans la quasi-totalité des cas. Pour te dire, en France, sur plus de 1700 espèces recensées, aucune n'est mortelle pour l'homme. Même si dans leur apparence elles paraissent mortelles, absolument aucune ne l'est pour toi. Mais ce n'est vraiment rien, parce que quelques minutes plus tôt, j'ai croisé une masse d'acide de plus d'une tonne, lancée à plus de 50 km/h. Elle est passée à 1 mètre de toi et ton cœur n'a pas arrêté un seul battement. C'est fou parce que la voiture peut te tuer en une seconde, et l'araignée non. Pourtant, quand tu la vois, tu as peur de la mauvaise cible. Et pourtant, en Asie, se mémettre de quelques centimètres est considéré comme un apporteur de bonne fortune. Et puis même dans la culture populaire d'aujourd'hui, les araignées sont censées porter bonheur dans la matinée et apporter la richesse dans la soirée. En outre, dans les peintures, il est coutume de présenter des araignées comme des symboles de chance. Mais nous en avons peur, parce que le traumatisme par procuration, un cri résonne dans le coin de ton salon. Ta mère recule en regardant cette étrangeté collée au mur dans une forme géométrique presque parfaite. Et il suffit simplement de cet événement pour que ton cerveau d'enfant enregistre le choc. L'association entre ce vivant et le danger est créée. Et au même titre que la transmission, il y a l'héritage. L'Occident te transmet ses vieux mythes. Ton esprit subit donc le poids du Moyen-Âge, une époque où l'araignée n'était pas un animal mais l'emblème des sorcières et de la magie noire. On l'associait à la poussière des oubliettes et aux morsures de la peste. Elle devient le symbole de la crépitude, de la saleté et de la mort. Et puis enfin, on arrive aux médias. Le cinéma prend le relais et conceptualise le monstre. L'être qui rampe, qui paralyse dans l'ombre, qui liquéfie ses proies. Chaque sursaut de tes proches, chaque film, chaque dégoût, répété s'empile. Il y a une autre vérité encore plus troublante. L'araignée est l'inverse architectural de l'humain. Une respiration silencieuse, par des poumons en livre, pas de squelette interne, un corps qui liquéfie ses proies de l'intérieur, et puis surtout 8 yeux noirs qui ne clignent jamais. Elle n'appartient pas à notre imaginaire de mammifère, elle ressemble à une anomalie froide, parfaite et radicalement autre. Mais c'est surtout qu'elle ne voit pas le monde, elle est aveugle. De ton existence à ton nom, tout ça ne fait pas partie de son monde. Elle ressent la réalité que par les vibrations de sa toile. Pour elle, tu n'es pas un être humain, tu es juste un séisme. Tu es donc une perturbation dans sa géométrie. Il y a une profonde tristesse dans l'existence de l'araignée. Elle passe sa vie entière à tisser dans les coins les plus tranquilles. Elle ne crée rien d'autre que de l'ordre, de la symétrie et de la précision. Elle est une architecte piégée dans le corps d'un monstre. Elle ne sait pas qu'elle est effrayante, elle n'a pas conscience de sa laideur, ni de la terreur qu'elle inspire. Dans son monde fait uniquement de vibrations et de soi, elle cherche juste à habiter l'espace. L'univers a créé une machine biologique d'une perfection absolue, mais il l'a condamnée à être exterminée par la seule créature capable d'en comprendre les mathématiques. Et pourtant, blâmer ceux qui tombent face à elle serait une erreur de jugement. Ta peur est réelle. Elle ne rêve pas de la lâcheté. Elle est simplement la preuve que le programme fonctionne, que l'histoire dont tu as hérité a bien été écrite. Tu es la victime d'un récit qui te dépasse. Mais si nous décidions de laisser cette peur lointaine derrière nous, si nous cessions de voir le monstre pour ne regarder que l'architecte, le jour où tu comprendras que cette créature ne te défie pas, mais qu'elle subit le même espace-temps que toi, la terreur s'effacera, pour laisser place à une trêve, une coexistence silencieuse entre deux solitudes.